Coucou tout le monde, c'est Anna. Alors j'espère vous retrouver dans une super forme aujourd'hui, en ce jour de printemps. Alors le soleil n'est pas complètement au rendez-vous, mais par contre, waouh, la nature est magnifique, comme vous le voyez derrière moi, d'ailleurs. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous poser la question, est-ce que parfois ça vous arrive de vous sentir limité par votre propre image de vous-même ou par ce que vous percevez de vous-même ou aussi par les définitions, les étiquettes qu'on vous colle dessus en disant « toi t'es comme ci, toi t'es comme ça ». Est-ce que vous ne vous sentez pas parfois limité ou prisonnier de ces images-là ou de ces définitions-là? Moi, ça a vraiment été longtemps mon cas. On me disait, voilà, toi, t'es quelqu'un qui est plutôt mélancolique ou t'es quelqu'un qui est plutôt comme ci ou comme ça. Et du coup, il y avait des attentes, je sentais des attentes de la part des gens et de moi-même, parce que du coup, je voulais répondre à ces attentes. Je voulais prouver aux gens que soit j'étais comme ça, soit je l'étais pas, ça dépendait de ce qu'on disait de moi. Mais ça pouvait être désagréable, en fait. Et ça, voilà, ça pouvait, enfin surtout, moi je me sentais vraiment prisonnière en fait de ces images que les autres avaient de moi ou que moi j'avais de moi-même. Et donc, aujourd'hui j'ai envie de vous donner 5 clés pour vous permettre justement d'être mieux avec vous-même, de vous sentir mieux vis-à-vis de vous-même et de vous libérer un peu de tout ça. Alors, la première clé que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est le fait que, quoi qu'il soit arrivé dans votre passé, ce n'est pas ce que vous êtes aujourd'hui. Le passé ne nous définit pas. Le passé, ce n'est pas nous. Le passé s'appelle le passé parce que c'est fini en fait. Et c'est important d'en prendre conscience. C'est important de savoir que c'est pas parce que j'ai eu un échec en essayant de faire quelque chose qu'aujourd'hui, si j'essaye, je vais aussi rater. Pas du tout, pas du tout. C'est pour ça, si vous sentez quelque chose maintenant et que vous avez essayé avant mais que ça ne marchait pas, réessayez maintenant. Si c'est juste pour vous, si c'est en cohérence avec vous-même, avec vos valeurs, avec ce qui est important pour vous, allez-y. Ce que vous étiez avant, ce n'est pas ce que vous êtes aujourd'hui. Votre passé n'est pas ce que vous êtes, ça ne vous définit pas. Ça, c'est super important d'en prendre conscience. Et la deuxième clé, c'est en lien avec ça, c'est tout simplement que vous n'êtes pas ce que les autres vous disent que vous êtes. Vous n'êtes pas les étiquettes ou les définitions que les autres ont de vous-même. Si on vous a collé une étiquette de, je sais pas moi, de quelqu'un de paresseux ou de quelqu'un de colérique, arrêtez de vous définir en fonction de ça. Parce que plus vous allez vous dire que vous êtes comme ça, plus vous allez le devenir. Ce qui est logique parce que vous allez mettre votre attention dessus et que parfois, oui, peut-être que vous avez de la colère ou peut-être que parfois vous êtes flemmard. Parce que ça arrive à nous, ça nous arrive à nous tous, ça, d'être comme ci ou comme ça à certains moments de notre vie ou de même d'une journée. Et ça n'a pas d'importance parce que ça change tout le temps, parce que ça passe, parce que c'est la loi de l'impermanence à laquelle on est tous soumis ici. Donc, arrêtez de penser que vous êtes ce que les autres vous disent que vous êtes. Parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Peut-être que c'était vrai à un certain moment. Ça, je dis pas. Et je dirais aussi que quand quelqu'un vous dit quelque chose sur vous, ça peut être intéressant de le prendre en considération, de voir si c'est vrai, de voir si ici et maintenant c'est vrai. Ça peut nous amener des prises de conscience. Donc ça, c'est super. Mais il faut vraiment aussi se rendre bien compte que chacun d'entre nous voit les autres et le monde à travers ses propres lunettes. Ce qui fait que ce que les autres perçoivent de vous, eh ben, c'est en lien avec eux, avec ce qu'ils sont, maintenant. Et vous, ce que vous percevez aussi du monde et des autres, c'est la même chose, c'est en lien avec vous-même. Donc, ne vous laissez pas définir par les autres. Prenez leurs remarques avec un esprit ouvert. Voyez si ça résonne juste pour vous maintenant. Mais si ce n'est pas le cas, laissez tomber, lâchez tout ça.
La troisième chose, la troisième clé qui pour moi est importante, c'est d'arrêter de penser qu'on a quelque chose à prouver. On n'a rien à prouver. On n'a rien à prouver du tout en fait. On a juste à être ce qu'on est dans le moment. Et ça, c'est la quatrième clé. On est ce qu'on est à chaque instant. Et ici et maintenant, vous êtes. Alors vous êtes comme ci, vous êtes comme ça, ici et maintenant. Mais ça aussi, ça changera. La seule chose qui reste toujours la même, qui reste toujours pareil, c'est qu'on est. On existe. Mais par contre, nos états d'être, nos comportements, nos réactions, tout ça, ça change tout le temps et c'est normal. C'est normal. Donc voilà, ne cherchez pas à prouver quelque chose à qui que ce soit, ni même à vous-même. Ne cherchez pas à prouver quelque chose, à vous dire « j'étais comme ça avant, il faut que je redevienne comme ça ou que je sois meilleur ». Non, non, vous êtes ce que vous êtes ici et maintenant. Autorisez-vous à lâcher le passé. Autorisez-vous à lâcher toutes ces idées que vous avez à propos de vous-même. Autorisez-vous à lâcher aussi les attentes que les autres ont de vous, ont envers vous plutôt, ou alors que vous avez envers vous-même. Juste lâchez tout ça. Lâchez tout ça. Revenez ici et maintenant. Revenez ici et maintenant. Et ça, c'est la dernière clé. La dernière clé, c'est on est qui on est ici et maintenant. Et ça change tout le temps. La perception qu'on a de nous-mêmes, elle change tout le temps. Et c'est normal. Je me répète, c'est normal que ça change tout le temps ce qu'on perçoit de nous-mêmes. Mais par contre, ici et maintenant, qu'est-ce que vous êtes? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes en cohérence avec vous, avec vos valeurs, avec ce qui est important pour vous? C'est là où vous pouvez décider en fait d'être qui vous avez envie d'être. C'est là où plus vous avez conscience de ce qui est et de ce que vous êtes, vous allez pouvoir poser les actions qui sont en alignement avec vous-même. Vous allez pouvoir aussi vous dire, ok, peut-être que dans le passé, ça, j'ai pas réussi, mais là, aujourd'hui, je vais le faire différemment parce que je sens que c'est juste comme ça. Donc, juste soyez ici et maintenant. Prenez du passé ce qui est positif. Par exemple, si dans le passé, vous avez réussi quelque chose et qu'aujourd'hui, vous doutez de vous-même, bien sûr, vous pouvez revenir dans le passé en vous disant simplement « j'ai réussi à le faire avant, pourquoi pas maintenant ?» Ça, c'est très très positif de se servir du passé comme ça. Mais par contre, si c'est pour vous dire que vous êtes incapable ou que vous êtes comme ci ou que vous êtes comme ça, qui va plutôt vous mettre dans un état de procrastination ou de mal-être intérieur ou de doute de vous-même ou de peur, tout ça, vous avez la possibilité de le lâcher aujourd'hui. Donc voilà, lâchez ce qui est destructeur ou ce qui vous emmène dans une spirale descendante. Lâchez ce qui ne vous permet pas d'être en cohérence avec vous-même et d'avoir le sourire. Tout ça, vous avez la possibilité vraiment de le lâcher aujourd'hui, ici et maintenant. De prendre cette décision de vous dire « Ok, j'ai été comme ça dans le passé, j'ai fait certaines actions, j'ai eu certains comportements et c'est ok, il y en avait des bons, il y en avait des moins bons. Je vais simplement maintenant, ici et maintenant, vers quoi j'ai envie d'aller? Qui est-ce que j'ai envie d'être maintenant? En fait, à chaque moment, vous pouvez prendre cette décision-là. À chaque moment, vous pouvez vous dire « Ok, vers où j'ai envie d'aller et qui j'ai envie d'être maintenant ?» Voilà. J'espère que vous prendrez cette décision. J'espère qu'à chaque moment où vous vous sentirez peut-être un peu plus mal ou que vous vous sentirez limité ou prisonnier de certaines images de vous-même ou certaines définitions du passé, que vous allez pouvoir avoir cette faculté de revenir dans le moment présent et de vous poser ces questions-là. Juste de stopper le mental là qui vous saoule là, le mental, le petit singe là qui tourne en rond ou le petit hamster qui tourne dans sa roue à toute vitesse. Simplement, vous arrêtez, faire stop et vous posez la question vers où j'ai envie d'aller. Et quand vous avez cette question-là, quand vous avez répondu à cette question-là, vous demandez si ce que vous êtes en train de faire là, ça va dans ce sens-là. Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous pouvez poser comme action maintenant? Qui est-ce que vous pouvez être maintenant pour aller dans ce sens-là, pour aller dans cette direction
qui est en cohérence avec ce que vous êtes profondément. Donc pour résumer, votre passé ne vous définit pas. Les autres, ce qu'ils pensent de vous ou ce qui colle comme étiquette ne vous définit absolument pas. Vous n'avez rien à prouver à vous-même. Absolument rien non plus. Votre perception de vous-même est tout le temps changeante et c'est normal, c'est OK. Et vous êtes ce que vous êtes ici et maintenant. Et c'est à partir de ici et maintenant que vous pouvez poser les actions et agir et avoir le comportement qui est en cohérence avec ce que vous êtes profondément. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton en bas à droite de la vidéo. Et si vous désirez plus d'inspiration ou plus d'aide, plus de guidance, vous pouvez aussi aller sur mon site web dont l'adresse est juste en dessous de cette vidéo, dans la description. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Bye!